Ici, sans doute plus qu'ailleurs, en substituant la noix à la vigne, le monde paysan a de longue date fait la preuve de sa forte capacité d'adaptation aux aléas de la nature. Il a montré qu'une contrainte pouvait devenir un atout, jusqu'à faire de l'agriculture locale l'un des piliers de l'économie et du développement du territoire, notamment grâce à la place des activités agroalimentaires. Malgré des produits agricoles de très grande qualité, connus dans le monde entier, le secteur agricole est fragile. Volatilité des prix, aléas climatiques et sanitaires, baisse sensible du nombre d'agriculteurs ces dernières années, difficulté d'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs s'installant. Tout cela pèse sur le monde agricole et rend la vie des agriculteurs de plus en plus difficile et compliquée. Là encore, le soutien à l'agriculture doit davantage tenir compte de la diversité des situations. Le paysan de la vallée de l'Isère ou des coteaux n'a pas les mêmes contraintes que celui du Vercors. Pour corriger ces situations, l'État doit s'engager et garantir des prix justes pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Il faut protéger les agriculteurs contre la volatilité des prix par la mise en place d'outils de régulation à l'échelle de l'Europe, adaptés à chaque filière. Il faut les protéger des conséquences des situations d'urgence en leur ouvrant le droit au chômage. Il faut enfin les aider à mieux se former, à innover, à se moderniser, à diversifier leurs sources de revenus en misant sur l'agritourisme, particulièrement porteur dans notre région. Et enfin, en rémunérant les services agro-environnementaux qu'ils rendent à la collectivité. Ces mesures, à hauteur de 5 milliards d'euros, sont au cœur du programme d'Emmanuel Macron pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Réalistes, pragmatiques, elles constituent ma feuille de route pour la législature.